Ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour toi que Dieu n'aime pas ta démarche. Comme les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, envoyaient dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes, mon frère, ton ami Lazare, est malade. Jésus n'est pas venu. Malgré sa vie de sanctification, d'obéissance à Dieu et sa bonne foi, Lazare a crevé d'une simple maladie jusqu'à la tombe et il est mort. Mais d'autres disent, il a ouvert les yeux de l'aveugle, mais il n'a pas pu empêcher à son propre ami Lazare de mourir. Jésus n'a pas réagi, car le dernier mot des hommes n'est pas le dernier mot de Dieu. Je ne sais pas là où tu te situes. La bénédiction n'a pas d'adresse. Alors que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous. Alors, ne nous basons pas sur ce que nous ressentons à l'instant T. Même si ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, restons focalisés sur ce qu'il est pour nous. Car Dieu ne nous a pas promis une vie de facilité, mais il nous a donné sa présence. Comme les sœurs de Lazare pouvaient nous le dire en agonisant. Seigneur, c'est trop tard, c'est pourri, il sent déjà. Lazare est mort. Si tu avais été ici, celui que tu aimes, mon frère, ton ami Lazare, ne serait pas mort. Il y a des dimensions d'adoration qui peuvent changer des choses. Donc le problème, ce n'était pas la maladie de Lazare, mais la présence de Jésus nous rassure. Et son feu assure, comme il a fallu que Lazare meure et pas ton tombeau, pour aller le ressusciter. Les profondeurs de l'adoration ont des mystères cachés. Donc ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. La fête changera de camp. L'homme transformé n'oblige pas Dieu à agir quand ce n'est pas encore le temps. Malgré que les sœurs de Lazare ont pâli, malgré que la maladie a pâli, malgré que les gens ont pâli, Jésus n'a pas réagi. Alors, bien-aimés, nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. Dieu n'est pas obligé de composer avec vous. Quand Lazare est mort, Jésus a pleuré, mais il n'avait pas encore parlé. Bien-aimés, Dieu n'est pas obligé de composer avec vous. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire pour vous. Dieu sait ce qui se passe. Alors ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, mais cherche plutôt à savoir comment il va finir. Comme Jésus avait prévu la résurrection de Lazare. Dieu t'attend à la sortie de l'épreuve. Alors sois donc rassuré de ton lendemain. Comme la mort a fermé la porte à Lazare, mais Jésus avait prévu sa résurrection et la vie. Là où tout est compliqué, Jésus est impliqué. Alors, sache que l'abandon des hommes n'est pas l'oubli de Dieu. Car il n'y a pas de fidélité de Dieu sans infidélité des hommes. Comme d'autres pouvaient nous le dire, il a ouvert les yeux de l'aveugle, mais il n'a pas pu empêcher à son propre ami Lazare de mourir. Bien-aimé, ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour toi que Dieu n'aime pas ta démarche. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas encore rien dit que Dieu n'aime pas ta démarche. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, les vents sont contraires à tes yeux que Dieu n'aime pas ta démarche. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à l'instant T que Dieu n'aime pas ta démarche. Vivre la volonté de Dieu, c'est aussi accepter de vivre sans réponse de Dieu à l'instant T.
comme Lazare était dans la tombe. Un mort ne réagit pas. La dimension d'où tu ne demandes plus rien à Dieu, la dimension où tu marches avec Dieu dans l'inconnu, avec fierté, avec joie, la dimension, bien-aimé, où tu ne murmures plus, où tu ne te plains plus contre Dieu. Accepte, bien-aimé, que les hommes te ferment ses portes pour que Dieu t'ouvre le chemin, comme Lazare, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Un mort ne réagit pas. En Jésus, même un cadavre sent bon. Laisse-moi te choquer. Jésus n'a pas vu la mauvaise odeur du cadavre de Lazare. Même si ta situation est pourrie, ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour toi que Dieu n'aime pas ta démarche. Laisse-moi te choquer en ce jour. Ne sois pas étonné que les gens te négligent comme ils ont jeté le cadavre de Lazare parce que Jésus n'était pas présent. Mais laisse-moi t'annoncer encore et encore, même si c'est trop tard, même si c'est pourri, Jésus n'a pas fui la mauvaise odeur du cadavre de Lazare. Donc ta situation ne peut pas diminuer Dieu. Ton péché ne peut pas limiter la main de Dieu sur ta vie. Rien et personne ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Lazare était dans la tombe, mais il était le choix de Dieu. Lazare n'était pas le choix de sa famille, mais Dieu avait porté son regard sur lui. Il dit à quelqu'un à l'instant T, je ne sais pas là où tu te situes, mais l'invisible te touche. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel comme Lazare. Lazare avait de la valeur dans la tombe. Malgré sa décomposition, il était encore dans le programme de Dieu. Donc ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Que les gens veuillent ou pas, que les gens t'aident ou pas, que les gens interviennent ou pas, Dieu a une promesse sur toi. Quand Dieu a une promesse sur toi, tu n'as pas à promener des regards inquiets, car tu ne peux pas arrêter le message, car sa souveraineté te rattrapera. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Comme il a fallu que Lazare meure pour qu'il soit le témoignage de la mort. N'aie pas peur de ce que tu ne peux pas changer, car celui qui n'a pas peur du regard des autres a déjà exercé une grande foi. Comme Lazare, malgré sa décomposition dans la tombe, Lazare était déjà reconnu du ciel par sa résurrection et déjà connu de Jésus. Donc tu es éprouvé parce que tu es connu de Dieu. Bien-aimé, la foi ne s'appuie pas sur les ressentis, émotions et sentiments, mais sur ce que Dieu dit, sa parole. Alors attache-toi à sa parole, comme Lazare était dans la tombe. Tu es juste en train de vivre une période de la vie et non la fin de ta vie. Et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses, comme la résurrection de Lazare. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le vise.